Pour moi, l'agroécologie, c'est ramener de la vie sauvage dans les systèmes agricoles qui sont devenus domestiques. Ouais, je crois. Allez, venez. Allez, allez. Comme j'avais quitté un emploi salarié, à cette époque-là, on pouvait essayer d'être indépendant pendant 6 ans et au bout de 6 ans, on pouvait encore retourner au chômage. Et donc c'est pour ça qu'on avait fait le bilan en disant, je dis à Yves, je pense qu'on va retourner, que je vais aller au chômage. Pas retourner, je vais aller au chômage parce que là, moi, j'en ai ras-le-bol. Et puis la 6e année, je dis à Pierre, notre vétérinaire d'exploitation, bon, on va arrêter, non, moi j'en ai ras-le-bol, ça m'énerve et tout, ça ne va pas. Et puis Laurie m'a grondé, mais réellement grondé, et il a dit, je ne voudrais pas, vous avez commencé quelque chose, et vous avez bien vu, et tu verras que ça ira, et que c'est ça qu'il fallait faire. Mais là, ici, j'observe déjà si le taureau en suit une particulièrement. Donc ici, apparemment, il n'a pas l'air vraiment intéressé. Après, je vois s'il y a des glaires, s'il y a eu une saillie. Je vois jamais les saillies. En bande d'Aquitaine, on ne voit jamais, c'est hyper discret. Je vois s'il y a eu une saillie ou pas. Et puis, je vois si ça se confirme dans 21 jours. En fait, on n'était pas en bio tout au début pour une simple et bonne raison, enfin pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'on n'avait pas une superficie très étendue, on n'avait pas assez de terrain à l'époque. Et par contre, on avait les mêmes crédits à rembourser, donc on avait beaucoup de vaches sur une toute petite surface. Et être en bio et en autonomie fourragère, n'en parlons pas. Et donc, ben voilà, engrais azoté de synthèse et tout le bazar. Et puis, mais bon, c'était moyen, ça ne me plaisait guère. Et puis, les surfaces, on a fini par en trouver un peu. Et puis, on a récupéré donc les 10 hectares qui sont là derrière la ferme, on a pu les récupérer quand mes parents ont pris leur retraite. Une retraite qu'ils ont pris assez tard parce que eux n'avaient pas fini leur crédit. Tu vois, Et donc, parce que j'ai fait une formation de guide nature, j'ai appris que les prairies permanentes étaient biodiversifiées, qu'il y avait plein d'espèces végétales d'abord, indigènes, donc aptes à accueillir plein d'espèces animales. Et là. Allez. Regardez-moi. Oui, c'est ma parcelle préférée parce que c'est la première que j'ai achetée, c'est moi qui l'ai achetée, qui est négociée et tout. Et il y a aussi une parcelle qui ne payait pas de mine du tout, et puis on l'a aménagée. Et sur cette parcelle, on a partagé la parcelle en plusieurs morceaux. Il y a trois morceaux qui sont réservés aux vaches pour brouter. Et il y a 2 morceaux qui sont des mesures agro-environnementales. Il y en a une là-bas dans le fond, là où il y a les boules de saule. Et là, on va aller la voir un peu plus loin. Il y a une autre parcelle à haute valeur biologique, notamment pour la bistorte. Mais depuis l'année dernière, il y a un castor qui est venu s'établir et qui a noyé une partie de la parcelle. Depuis que le castor s'est établi, il y a un plan d'eau. Il y a un couple de colverts qui s'est installé et l'autre jour j'ai vu une nichée de canetons. Je sais pas si on dit nichée pour des canetons. Et j'adore cette parcelle aussi parce que, je sais pas, il y a comme un microclimat, c'est assez agréable à l'intérieur. Il y a le petit bois, il y a la côte et le petit bois, parfois je vais m'installer là-bas à l'ombre. Et en fait, la ferme, ça j'avais dit tout à l'heure, mais on a basé toute la ferme sur les prairies permanentes. Parce que c'était... parce que c'est le milieu qui existe ici en Ardennes. Et donc moi je suis basée en Ardennes et donc j'avais envie de vivre en Ardennes et entre la forêt et les prairies. Et donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, moi je ne suis pas agent forestier et donc
Donc, naturellement, j'ai été vers les prairies permanentes. Les prairies permanentes participent à l'autonomie fourragère de la ferme, donc nourrissent en fait la ferme. Donc sans faire de culture, dédiée en tout cas. Et qui peut se contenter d'herbes et de foin? Ben, les herbivores. Alors je vais vous montrer la pression qu'il y a dans une botte de paille alors. Doucement. 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 Allez. Ce qu'on a choisi, c'est les blancs d'Aquitaine, parce qu'on a trouvé qu'elles étaient capables, en tout cas, d'accepter du foin, du regain et de l'herbe pâturée. Si nos herbivores fonctionnent avec l'herbe pâturée ou récoltée, en fait, on peut récupérer du fumier chez nous qu'on va composter. Le fumier, c'est la matière organique qui va retourner sur les sols, et ce fumier va donner de l'humus, de la matière organique qui va se décomposer en humus. Allez, viens. Viens. Allez, viens. Viens voir, viens. Et viens. Allez. Heidi. J'avais vu chez certains agriculteurs une plateforme avec un ballot. Et je me suis dit, ça c'est vraiment intéressant, parce que moi, je ne vais pas aller pailler avec mes deux petites mains, distribuer la paille à l'arrière. Et donc, on stocke les ballots de paille sur les ourdis. Et, enfin, on les recharge régulièrement, et puis après, on tape la paille par en bas. Hop, et puis la paille redescend. Enfin, tout est en cycle, en fait. Hein, tout. Hop, elle repartira au fumier. Et voilà. Donc, voilà. Voilà, venez. Doucement. Venez. Voilà, c'est fait. Voilà, venez, doucement. Allez, venez. Doucement. 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 C'est votre génération qui avait mis le doigt sur le sexisme. Moi, je ne l'avais pas vu. Parce que ça ne faisait pas partie de mes combats, parce que j'en avais d'autres. J'avais le bio, j'avais la blonde d'Aquitaine, etc. Et je lui ai dit à la journaliste, je dis, je ne l'avais pas vu. Moi, c'est quand j'ai entendu les gens de votre génération en parler. Et puis donc, tout le sujet qu'elle a traité, tout ça, il était diffus, mais j'ai passé août, déjà j'étais obligée, puisqu'à l'école c'était déjà que ça, donc en fait je crois que j'étais rodée, j'entendais plus ce genre de choses, voilà. On est au bout des remboursements, donc voilà, je voudrais qu'il y ait une petite vitesse de croisière, comme ça, pour pouvoir un peu ralentir, comme ça, un peu descendre, parce que bon, on a quand même tout le temps été au taquet, tant qu'il faut rembourser et tout ça,
un peu le nez dans le guidon quand même, hein. Donc je voudrais bien que ça se stabilise un peu, j'aimerais bien... Donc ça c'est du côté économique. Du côté reconnaissance du public, là je crois que j'ai un gros souci par rapport à ça. Moi j'aimerais bien qu'on arrive, ben justement, donc je vais revenir toujours à la même chose, j'aimerais bien qu'on arrive à reconnaître les prairies permanentes pour ce qu'elles sont. Donc je voudrais qu'elles aient une valeur, sinon patrimoniale, au moins une valeur naturelle et au moins une valeur publicitée par le grand public. C'est un stress, c'est en fait je ne sais pas quel sera le montant de ma retraite. Et tout ça, c'est des vues globales et je trouve qu'on n'en parle jamais. Donc on parle de l'installation des jeunes et on ne parle pas de la sortie des cédants. Et donc moi je pense que si on veut installer, il faut sortir. Enfin, il faut sortir dignement pour installer dignement. Et si on n'arrive pas à coordonner quelque chose dans ce goût-là, c'était un peu ce que je disais tout à l'heure, si on n'arrive pas à coordonner quelque chose dans ce goût-là, moi je ne vois pas vraiment comment partir. Et en plus, admettons que par exemple on arrive quand même à louper bien des choses. Je me vois mal quitter l'endroit. Lâcher la bride, ça va pas être facile. Et au niveau du travail, j'aimerais bien pouvoir un peu partir ou ne pas être pendu à un crochet. Mais si je gère pas la prairie comme moi je la gère, je ne vais pas trop, je vais pas me sentir bien. Voilà, ça doit mûrir encore tout ça. Donc voilà. Comment j'imagine ma ferme à l'avenir, voilà. Donc ça va un peu dans tous les sens, ça dépend des jours et ça dépend des moments. Et puis alors après, quand il y a une saleté à la télé, qui nous sortent une saleté à la télé, ben, j'ai envie de tout foutre en l'air et puis de mettre la clé sous le paillasson. Voilà. Donc ça va, c'est les montagnes russes. C'est les montagnes russes. Voilà.